Étant la seule femme, la seule fille de ma maman, chaque fois qu'est-ce qu'elle me disait, il faut oser. Ne sois pas comme moi, femme au foyer. Sois une femme qui, dans peu de temps, dans quelques années, tout le monde parlera de toi. Ne sois pas comme moi. Tu m'as vu là où je suis. Avec le temps, je l'ai aidé à commercialiser l'eau fraîche, l'eau glacée, jusqu'à ce que j'ai fait mes études. Mes études, c'était à l'école publique, pas école privée, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon master et puis ma spécialisation en genre et plaidoyer. En temps, j'avais eu à travailler dans des organisations locales, comme la plateforme paysanne du Niger, et dans des organisations de l'USAID. Elle dit, voilà, c'est ce que je veux de toi. Mais pour moi, il y avait quelque chose que je voulais faire qui n'est pas de rester au bureau. Parce qu'au Niger, c'est un pays musulman. La femme, soit tu dois être au bureau ou soit être mariée. J'ai dit non, je peux faire tout, mais pas seulement être dans un bureau. Il faut que je contribue au développement de mon pays. Et ma chance, quand j'étais à la plateforme paysanne, il y avait un problème qui était là, c'est le problème d'aliments bétail. Les aliments bétail venaient des autres pays. J'ai dit non, pourquoi? Parce que moi je ne savais pas, il y avait, la formule que je suis en train d'utiliser était là sur place. J'avais demandé, on me dit ok. Et c'est grâce à la Banque mondiale que j'ai vu cette formule que je suis en train de faire présentement. Donc en 2014, j'ai créé mon entreprise. Ma famille, toute ma famille, mes amis me disaient non, toi tu es folle. Comment une jeune femme intellectuelle, tu oses faire un métier d'homme? Et c'est vrai, là-bas, il n'y avait personne qui est dans la production et vente d'aliments bétail. Je leur ai dit, je vais oser. Non, non, tu es malade, tu dois rester au bureau. J'ai dit non. Seule ma maman, comme d'habitude, était toujours là à me supporter. Elle me dit, vas-y, moi je t'encourage, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de le faire. Quand j'avais commencé, j'avais que l'argent pour acheter ma toute première machine pour me faire le broyage. Ce que je faisais, ce que je fais actuellement, c'est seulement sur les résidus de récolte, les tiges de mil et consorts que je transforme pour les rendre vitaminés pour les éleveurs. Elle me dit du courage. J'avais acheté ma première machine sous fonds propres. Quand j'étais partie voir les banques, aucune banque de la place ne veut de moi. On m'a dit non, toi tu n'as pas, je sais pas, un terrain, tu n'as pas. J'ai dit non, j'ai que ma pauvre voiture, si vous voulez ma voiture. Non, nous on veut un terrain. Et alors que ton métier que tu vas faire, c'est un métier, personne ne le fait de toute façon. Tu ne vas pas réussir. J'ai dit ok, on continue. J'avais plus de 3 employés, je travaillais avec les 3 employés. Actuellement, je travaille sous fonds propres, j'emploie 10 personnes, 5 femmes, 5 hommes. Parité, oblige. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que l'entrepreneuriat c'est très compliqué, c'est vrai, c'est vraiment très compliqué pour une femme. Quand j'avais commencé, les gens disaient non, non, tu ne pourras jamais te marier. Tu es une femme qui va toujours voyager. Aucun homme ne voudra de toi. C'est vrai, au début c'était compliqué. Aucun homme ne voulait de moi parce que chaque fois elle est en voyage, chaque fois elle est féministe encore et compliquée. Et là je leur ai montré, je suis enceinte, 4 grossesses et je suis avec mon mari. Et pour vous dire, merci. C'est vraiment compliqué d'être femme, musulmane et entrepreneur. Ça, je vous garantis. Mais quand même, j'ai osé. C'est la preuve, je suis là devant vous aujourd'hui pour témoigner. L'entrepreneuriat demande beaucoup de fonds. C'est pour cela que ça m'a plu quand j'ai entendu le président de la Banque mondiale parler qu'il faut financer les femmes. Il faut financer les femmes. Les femmes, elles peuvent. Quand une femme ose, elle le fera jusqu'au bout. La preuve, je suis là depuis 2014. Et pour vous dire qu'on a besoin de vous, on a besoin de nos autorités. Je suis très honorée de voir mes ministres et mon premier ministre devant moi. Très honorée. Que la Banque africaine de développement investira dans les 2 business qui sont ici. C'est terminé. Et le vice-président de la BAD, Madame Jennifer, il faut se lever parce que c'est toi qui dois prendre maintenant le relais là. And her name was... Voilà, il faut le voir. Félicitations. Yes. Okay. Merci.